Louez Jésus, amen. 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 Maintenant, je veux inviter tout le monde à demeurer calme devant le Seigneur. Le Seigneur est ici. Vous pouvez sentir sa présence. Il est ici. À moins que vous n'ayez un besoin urgent, essayez de ne pas marcher car c'est un moment entre vous et Dieu. Votre moment avec Dieu. Mon ami, si vous êtes ici aujourd'hui, et vous savez que quand la musique cesse, la fête est terminée. Vos amis rentrent chez eux. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez quel est le sens de la vie. J'ai toujours ce sentiment de vide à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je finis toujours avec ce vide à l'intérieur? Parce que quand Dieu vous a fait, Dieu vous a conçu, votre esprit, pour contenir Jésus. Et votre cœur ne sera jamais satisfait jusqu'à ce que vous reveniez à la maison de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu que vous rentriez à la maison. Dieu a envoyé son Fils pour votre bien-être, pour votre bien. Jésus vous a cherché. Le bon berger a quitté les 99 pour chercher celui qui était perdu. Vous pourriez dire, je ne suis pas perdu, pasteur. Oh, personne n'est plus perdu que celui qui pense qu'il ne l'est pas. Et chaque brebis perdue a besoin d'un berger aimant. Alors Jésus, le bon berger, a tout laissé, est descendu sur terre et a réalisé que pour que les brebis restent en vie, pour que les brebis soient acceptées, un prix doit être payé. Si Dieu accepte l'homme pécheur en sa sainte présence, ce sera injuste. Pourquoi? Dieu est saint, l'homme est pécheur. Il doit y avoir un fondement juste. Dieu doit être saint pour recevoir l'homme pécheur. Et cela s'est passé à la croix, quand Jésus fut pendu à la croix. Il a rencontré pleinement toutes les demandes divines d'un Dieu saint sur l'homme. Jésus a pris la charge de tout cela. Sur la croix, Jésus a pris vos péchés. Et parce qu'il est aussi Dieu, il est capable de prendre les péchés de toute votre vie, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions sur lui-même. Et il dit, Père, laisse-moi être celui qui sera le rançon. Et le Père a tout versé. Chaque jugement contre l'iniquité. La sainte colère, la juste colère. Et l'indignation divine s'est déversée en totalité sur tous nos péchés, dans le corps de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus ait crié « Tout est accompli ». Quel cri de victoire, accompli. Plus de jugement de Dieu qui demeure pour le croyant. Il a tout consommé. Plus de punition. Plus de malédiction au-dessus de votre tête. Aujourd'hui, quand vous échouez, il n'y a pas de malédiction au-dessus de votre tête. Cela vous donne envie de l'aimer davantage. Et le même péché ne peut être puni 2 fois. Alors si vous êtes ici, vous dites « Pasteur Prince, je veux recevoir tout ce que Jésus a fait pour moi ». Mon ami, vous rendez-vous compte que vous échangez votre faiblesse contre sa force? Vous échangez votre péché contre sa justice. Vous échangez votre maladie contre sa santé. Vous échangez une vie de prière sans réponse contre une vie de réponse constante. Vous échangez la honte contre sa gloire et sa beauté. Et c'est pourquoi le diable aveugle l'esprit des gens à cette vérité. Alors où que vous soyez en ce moment, mon ami, écoutez la bonne nouvelle. Je suis venu, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Et que vous l'ayez en abondance. Il s'agit de la vie en abondance. La vie plus abondante. Si c'est vous et que vous dites « Pasteur, je veux recevoir cette vie, je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur », alors dites cette prière maintenant avec moi. Êtes-vous prêts? Où que vous soyez, que ce soit dans la tribune ou ailleurs, que vous soyez dans la grande salle, ou que vous soyez en ce moment, dites cette prière avec moi. Dites « Père Céleste,
Merci de m'aimer. Merci de nous avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, suspendu entre ciel et terre. Il est devenu responsable de tous mes péchés et de chaque jugement, chaque châtiment, chaque malédiction contre tous les péchés, l'injustice et l'iniquité sont tombés sur Jésus. Merci mon Père, elles ne me tomberont jamais dessus. C'est la grandeur de ton amour pour moi. C'est l'amour de Jésus pour moi. Il est mort, mais tu l'as ressuscité des morts le 3e jour pour être mon grand prêtre, pour être mon berger, pour être mon avocat, pour s'assurer que je reçoive ce pourquoi il est mort pour moi. Merci mon Père. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis sauvé. Sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Rendons-lui louange. Louons le Seigneur.